vu arriver. Donc c'est un très beau modèle. Alors il y en a plein de modèles, hein, Fiat 500 Abarth. Alors est-ce que ça dépend des années, des finitions, il y a des préparateurs particuliers Commercial. Il y a un peu plus de modèles commercialisés par là. Après, il y a des finitions aussi très différentes, des motorisations différentes. D'accord, on choisit Abarth, c'est le préparateur, et après il y a encore des options, des modules. L'origine, on va dire, la base, elle est à 145 chevaux. Okay. Après, on a un 165 et on a un 180 chevaux. Et qu'est-ce qui fait l'évolution moteur? Il rajoute l'optimisation des blocs? Ça doit être, je pense, au niveau de la cylindrée, au niveau du diamètre de piston. On doit avoir des pistons un petit peu plus bas. Donc, on a toujours des finitions, après, en concession, quand on veut au-dessus, forcément. D'accord. C'est pas donné. Sur ce modèle-là, il présente plein d'options, plein de personnalisations différentes, ouais. Que ce soit au niveau de. Alors, les jantes, est-ce que c'est une série spéciale déjà celle-ci par rapport à tout ce qui est doublure, jantes, liseré? C'est une édition limitée. Il y en a 2000 en Europe. C'est la petite unité du coup, c'est vraiment une unité. Il y a une plaque à l'intérieur. Plaque numérotée avec le numéro d'exemplaire. Non, c'est une très bonne voiture. Assez compact et facile à garer partout. Oui, les dimensions restent aujourd'hui urbaines. Voilà. Et bon, après, côté moteur, ça marche bien. Ça marche très très bien. On est sur une boîte manuelle? Boîte manuelle. Alors, boîte manuelle, ça existe en séquentiel ou c'est aussi une option qui est possible? Elle existe en boîte automatique avec palette au volant. Ok. Mais bon, ça existe, mais à part la boîte séquentielle, les boîtes auto sont pas réputées. Donc raisonnablement on évite. C'est pas ça. D'accord. Au niveau, moi ce qui m'a étonné, alors j'ai été une fois, alors chaque année en fait Papa 35 à Noël, à séance de décembre, je vais y arriver. On a des baptêmes, on propose des fois des baptêmes voitures, etc. pour les associations. Pour le Téléthon. Non, le Téléthon. C'est pas les restos du cœur, c'est. Téléthon. Téléthon, je vais y arriver, hein, je pédale. Hein, donc à l'occasion du Téléthon, le premier dimanche de décembre, Papa 35 propose toutes les animations sur la journée et on propose des baptêmes. Les pilotes peuvent proposer, on met des passagers, on fait tout au long de la campagne. Et une fois, j'ai voulu mettre en passager. Et aussi, j'ai découvert la voiture, je pensais que ça allait être assez étroit, petit, à l'image de Jean Reno qui monte dans la Fiat 500 dans le Grand 2. J'ai l'impression que j'allais rentrer là-dedans. Et en fait, j'étais vachement étonné par l'espace ressenti qu'on a à l'intérieur. Ça paraît petit, mais en fait, difficilement, on a un écart passé. Effectivement, on n'est pas épaule contre épaule. Je vous invite à regarder les places avant. Et le pilote qui était là ce jour-ci, en fait, il disait, lui, il avait le siège auto pour les enfants derrière, etc. Bon, après, on ne met pas forcément des gros rugbymen derrière, évidemment. Je te permets un jour. Si je peux. Bon, on a quand même. Franchement, on a plus de place qu'une mini à l'arrière. Au niveau des jambes, après, c'est des enfants qui sont jeunes quand même. Quand même. Et des fois, le siège auto prend plus de place qu'un enfant qui a 8 ans, quoi. Par rapport au siège au départ. Mais en fait, quand tu t'installes en place avant, oui, tu me dis qu'il y a encore des galettes de saucisses ou qu'il n'y en a plus? Oui, alors profitez-en, hein, c'est maintenant ou jamais pour les galettes de saucisses. Hein. Il y a encore des boissons, des galettes, n'hésitez pas, il y a du monde qui attend, profitez-en pour profiter des dernières galettes de saucisses. Donc, ce véhicule-là, en termes de finition, on a quand même une belle finition intérieure. Enfin, c'est un véhicule quelle année ou de quelle année? Donc elle est neuve. Donc on a quand même une finition qui est quand même, c'est une finition à part aussi, hein, c'est pas une série spéciale. Donc il y a forcément des finitions qui ont été améliorées. Les sièges, l'écran tactile. Ils sont marqués. Il y a le marquage cuir en fait de la Abarth, plus que ça d'ailleurs. Et l'édition effectivement, Scorpionero. On retrouve la signature en fait de la finition en fait en plus sur les sièges, en plus de la barre du préparateur. C'est ça. Donc on a un petit pommeau qui tombe sous la main en termes de conducteur, les tablettes,
Les plaquages, il y a style carbone au niveau de la console centrale. Ah, je pense que c'est du vrai ou c'est pas du vrai carbone? Ah, c'est. Voilà, dans la plupart, il y a très peu où c'est vraiment du carbone. Le tableau de bord en vrai carbone. En option, c'est possible d'avoir tableau de bord en carbone. 600 € l'option. En bout du de série spéciale d'option, c'est la cerise quoi. Ah, c'est le principe des options. Hein. C'est qu'une fois que tu as le bras dedans, tout termine. Donc en tout cas, les sièges aussi, c'est niveau de l'assise, niveau, on va dire c'est des sièges baquets hein, quasiment, hein. Ou pas loin. Une fois qu'on est dedans, on est bien calé parce que c'est un karting. Et tu peux faire pas mal de routes avec. Donc alors, challenge, oui pardon. Tu peux faire pas mal de routes quand tu sors de la tente, t'as pas mal de temps. Ouais. Bah, c'est les voitures qui ont été bien pensées et bien amorties. Donc c'est des vrais kartings. Alors j'ai un challenge pour toi. Est-ce que tu as plus de coffres que la C8? Bonne question. Ah oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, la C8, elle n'a pas beaucoup de coffres, mais bon, elle est assez large. Hein. Donc la moindre ouverture fait forcément un peu plus de... Eh ben... C'est la dernière qu'on verra. Franchement, elle est pas mal. Hein. En éco course, c'est un peu moins évident. Oui, mais là, tu as en plus les basculés. C'est ce que je vois. Donc en plus, ça permet d'avoir les jeunes pour glisser et pour pas abîmer les sièges derrière aussi. Donc non, honnêtement, alors est-ce qu'on peut voir la bête dedans? Ouais. Bon, après, il y a place. Ah, il n'y a pas de place. Ah, c'est pareil, là, c'est maxi moteur, mini place. Donc on essaie de caser où on peut. Déjà, en tout cas, regardez devant, honnêtement, en termes de largeur, au niveau de couille, etc., on n'est pas les uns sur les autres. C'est-à-dire que devant, vous avez deux belles places à l'une. Alors, ils l'ont monté au chausse-pied. Ah ouais, c'est compacté quand même. Ah ouais, c'est compacté un peu. Ah ouais. C'est compacté. C'est dur, hein. Ouais. Pour faire la mécanique, c'est. Alors, est-ce que, comme pour les précédentes personnes qui sont venues présenter leur véhicule, est-ce que tu fais la mécanique toi-même? Alors, sur mon ancienne, oui, parce que j'avais la place. Ouais. Là-dessus, Non, honnêtement, rien que pour accéder à quoi que ce soit, t'as la place nulle part. la batterie, tu peux changer la batterie toi-même. Ouais. Ouais. C'est tout. Et après, si, 4 bougies, mais t'es obligé déjà de démonter tout dessus Ah ouais. pour avoir accès à 4 bougies. Pour accéder au bloc derrière. Les gens, oui, toute cette partie-là, qui sont vraiment charmantes. Alors aussi, petit inconvénient de toutes les voitures modernes ou les voitures comme ça, pour changer une ampoule. Ah. Alors je parle pas des anti-brouillards, les longues bougies qu'on se portait. Voilà, en fait tu démontes le passage de roue, c'est ça pour accéder à la trappe pour éteindre l'ampoule. C'est une petite trappe. Par contre, là-dessus, les phares, tu es quasiment obligé de monter toute la face avant parce que tu as un boulot qui est en dessous. Ah oui. D'accord, en termes de fixation, en fait, tu veux pas dire que tu défais Voilà, les fixations là et là et puis tu le sors. Et tu en as en dessous tout le temps. D'accord. Ampoule égale pare-choc, on démonte l'avant. Ben, ça c'est un peu le mal de pas mal de voitures. Ah Hein, ouais. C'est mal pensé. Hein. Changer une ampoule, on la mène au garage quoi. C'est un truc terrible quoi. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai. Et encore, j'ai des fois la batterie, des fois pour démonter, pour accéder au bord et aux fixations, des fois la pression, les différents calculateurs qui sont à côté. Enfin, ouais. Mais bon, en même temps, on peut pas avoir un petit gabarit, des belles puissances, et puis avoir de la place dans le moteur. Hein, Ah, il y a ça. voilà. Et là, ici, le bureau d'études a été contraint hein, pour poser le moteur. Enfin, je pense qu'il est coiffé, hein, comme la plupart des voitures maintenant. En termes de mariage, on pose la caisse sur le châssis. Et le moteur, sur le moteur, par-dessus, on va sortir par-dessus. Ouais, par-dessus. Tout par-dessous. De toute façon, là-dessus, de tout sort par-dessous. Ah ouais, on sort par-dessus. Donc tu m'as dit qu'il faisait quelle puissance celui-ci? 180 chevaux et le poids, pardon? Ça fait 1 tonne 0,80. 1 tonne 0,80. C'est là que t'as la moitié, c'est le poids du moteur. Enfin, on peut résumer Ah oui, 1 tonne 0,80. Donc on est quand même sur du très léger. Donc c'est sympa, on a le côté damier, avec le pare-soleil, c'est ça qui l'a rajouté? Ouais.
Ah, le petit appart au niveau de la grille. C'est peint ou c'est un... D'accord, c'est noir sur noir, on va dire. D'accord, en temps de crayon peinture, on va dire. Ah ouais, allongé à quatre pattes. Ou les jambes en dessous quasiment pour limiter la crampe. Ah, c'est du travail de patience. Après, au fur et à mesure des éclats, des graniers, etc., ce sera bon pour le refaire. C'est sympa. Après, le look Arbat, le principe, c'est que ça se voit. C'est une voiture aussi qu'on aime bien faire voir. Et on n'est pas dans le discret. Voilà. Avec une Abarth, on ne va pas inaperçu. Donc déjà, on veut que ça se voit. Donc souvent, on rajoute un peu au niveau du style. On met bien en avant la marque, le préparateur. Voilà, en plus sur une série spéciale. Donc tu disais tout à l'heure que tu en avais une avant. Non? Un autre modèle, c'est l'autre véhicule particulier que tu avais avant. D'accord. Le fameux V6. Excuse-moi, tu avais une question. Le prix de la voiture. Alors, sur le marché d'occasion ou catalogue? En 2021, à l'époque, quand vous l'avez acheté, peut-être. Non, Allez, 2021. La valeur catalogue, avec les machins, etc. Ouais. 25 000. Ah ouais. C'est presque 10 000 de moins qu'une Super 5 électrique aujourd'hui. Un peu équipé, Super 5 électrique à 37 500 affichés. CR5. Ouais, 35 000. R5 électrique, ouais. Le chien, en fait, il y a les versions de base et après, au fur et à mesure, vous grimpez de 3 options. Affiché, j'ai vu ça à une émission style turbo ou automotive. Et il montrait la voiture et puis à droite il y a un petit coup, c'est des petits supports avec plaques, avec la descriptive du modèle et il était affiché à 37 500. Bon, il y avait sûrement quelques options à l'intérieur, hein. Peut-être la Sono 4 haut-parleurs. C'est quoi comme option mettre dessus. Mais Oui, l'R5, même la 4 voilà. la 4 Donc, officielle. entre guillemets, aujourd'hui, même sur le marché en neuf, hein, vous prenez une 208 de base, etc., vous arrivez quasiment au-delà de ces prix-là. Ah oui, ah oui. Une voiture neuve en dessous de 25 000 aujourd'hui, encore Dacia peut-être on fait quelques-uns, mais les voitures neuves, les prix sont explosés hein, quand même. Voiture de tous les jours toute la famille la conduit, t'es tout seul, t'as pas le cas de la prêter. Parce qu'il y a des amateurs ici, souvent c'est non, il n'y a que moi qui la conduit ou qu'on est rarement prêteur. Ça arrive, dans la famille des fois il y a quand même un aspect confiance. Bon, bah, 3 points. Ah, ouais, papa, monte vite, hein, ouais. Ça reste des bombinettes aussi. C'est un rajout, les deux fils. Oui, c'est un rajout. Un rajout. C'est un rajout d'une classe de la trompe. Ah, le Ah, c'est un petit effort oui. pour la trompette. On peut l'entendre, la trompette? Ah oui, ils sont dans les passages. Attention. Voilà, on vient l'italienne, hein, là. Hein. Dans la sonorité, voilà. Dans Rome, dans les petites ruelles, etc., là, c'est bon. Là. On est raccord. Des sirènes. Voilà. Non, les sirènes, c'est plus américain. Ouais. Ah, dans les sonneries, on est plus dans l'américaine. Là, on a le son italien. On dirait plutôt klaxon de bouger. Ouais, non, je trouve ça sympa. En tout cas. Donc, quand tu l'as acheté, tu t'es dit, je me fais plaisir. Oui, tu avais la Hyundai avant. Est-ce que tu as eu d'autres véhicules de plaisir avant ou, Alors, ma première voiture, j'avais une Mercedes 190 E. D'accord, on est dans la berline. Une grosse berline. C'était très belle. Grand concurrent des séries 3 BMW de l'époque. Et après, j'ai eu la Hyundai, et puis c'est mon dernier achat. Et je pense que ça sera le dernier. On dit toujours ça. Moi j'ai dit ça les 70 premières fois. Ouais, Mais voilà, on est passionné, on aime son véhicule voilà. jusqu'à toute la vie, ou des fois on a envie de changer et avoir d'autres expériences. Voilà, chacun sa passion, chacun son bolide.
En tout cas, c'est un super véhicule. Merci d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Merci de votre accueil. Je t'en prie. C'était une première fois sur le site hein? Oui, tout à fait, c'était la première fois aujourd'hui. Et puis, en faisant le tour, il y a franchement de très très joli locaux. Donc là, on est dans la période estivale, il y a un peu moins d'affluence qu'à l'habitude. Mais on avait un très bon plateau en tout cas aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont venus. Ouais, vous venez et Et t'as su comment, les étangs, l'info de cette par internet, la manifestation, sortie de voiture? j'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé, j'ai dit, je sais rien de ce que ça va faire, moi, je suis Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est la troisième voiture, quasiment sur les 4 présentées aujourd'hui, où c'est la première fois que les personnes venaient. Et d'ailleurs, j'ai une petite voir tout à l'heure. Gaëtan, Naïla. Non, c'est vrai, belle finition. Gaëtan, avec la casquette à droite, c'est Gaëtan. Et je pense que je vais prendre une adhésion pour le club. T'as bien raison. C'est bonne ambiance, il y a plein d'animations qui se sont faites tout au long de l'année. Donc c'est même dur de faire tout, tellement il y en a. Mais au moins ça permet de laisser les choix, ils ont maintien les sorties, et la traversée de Rennes. Il y a plein de manifestations quasiment tous les mois qui sont faites. Et c'est super sympa et c'est une super ambiance. Oui, vous avez aussi organisé pour le Téléthon. Oui, Après, pourquoi pas. voilà, exactement. On est dans le partage et voilà. L'ultimarque, c'est l'avantage. Voilà. Très beau modèle. Si je peux faire plaisir, ça sera avec plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Bonne journée à toi. Bon dimanche. Je crois que le soleil revient.